Dans la capsule vidéo précédente de cette série dédiée à la méthodologie du commentaire de documents en géographie, nous avions abordé la technique de construction de courbes d'évolution. Dans celle-ci, nous allons commenter la courbe d'évolution de la population française de 1980 à 2020 construite précédemment. Ce travail se fera en deux parties. Une première partie théorique qui reviendra sur la méthodologie du commentaire de courbe d'évolution. Et une deuxième partie pratique axée sur une interprétation de la courbe d'évolution de la population française. La première étape de l'interprétation d'une courbe d'évolution est l'identification du phénomène étudié. Pour cela, il faut d'abord prêter une attention particulière au titre, à la source, à la légende, aux unités. Puis définir les critères d'analyse du sujet. La deuxième étape consiste à lire le graphique en identifier l'allure générale de la courbe. Une courbe peut être croissante, décroissante ou stagnante. Ensuite, il faut s'intéresser aux tendances particulières, les irrégularités de la courbe dont il faut délimiter les périodes concernées. L'intensité de l'allure de la courbe. Le phénomène peut connaître une forte ou faible hausse ou une forte ou faible baisse. Après avoir mis en évidence tous ces éléments, on procède à la lecture du graphique. On peut lire le graphique d'une manière statique en faisant des descriptions par moment précis. Ou bien faire une lecture dynamique en faisant une description globale qui permet de repérer les périodes d'évolution ou les tendances dans l'évolution du phénomène. La description dynamique est plus judicieuse mais elle suppose un retraitement des données au préalable par le calcul des taux d'évolution ou des taux de croissance annuels moyens. Le retraitement des données permet de mieux identifier les tendances, hausse ou baisse, d'isoler les pics, point culminant, et les creux, point le plus bas. Ceux-ci sont significatifs dans l'évolution d'un phénomène géographique. La dernière partie de cette étape consiste à rechercher les causes et les conséquences des phénomènes observés. Il faut expliquer ici les faits observés. La rédaction de la réponse doit satisfaire deux exigences. Il faut répondre à la consigne, c'est-à-dire la question qui vous a été posée. Puis construire sa réponse en 3 paragraphes distincts par leur contenu. Un paragraphe dédié à la phrase d'introduction. Un paragraphe destiné à la présentation des données, c'est la lecture dynamique de la courbe. Et un paragraphe réservé à l'explication du ou des phénomènes observés. Pour appliquer ce que l'on vient de voir dans le commentaire de la courbe d'évolution de la population française, on peut proposer la phrase d'introduction suivante. La courbe ci-dessus représente l'évolution de la population française en millions de personnes de 1980 à 2020 d'après le bilan démographique 2020 publié par l'INSEE. Dans le deuxième paragraphe, l'analyse doit faire ressortir à l'aide des calculs sur les taux d'évolution et les taux de croissance de tendance, de 1980 à 1995 où l'on a une faible croissance de la population. De 1995 à 2020 où la croissance est relativement plus élevée que la période précédente. Le retraitement des données pour une courbe d'évolution se fait à l'aide des indicateurs d'évolution comme le taux d'évolution ou de variation, le taux de croissance annuel et le multiplicateur associé au taux de croissance. Ces indicateurs utilisent les valeurs finales, VF, et les valeurs initiales, VI, entre deux dates ainsi que le nombre d'années d'écart, N. Le taux de croissance annuel moyen permet d'analyser la croissance d'une population d'une année à une autre, alors que le taux d'évolution ou de variation étudie la variation ou la croissance d'un phénomène au cours d'une période donnée. Par exemple, au cours de la période 1980 à 1985, la population française s'est accrue de 0,31% par an ou bien elle a connu une hausse de 1,56% durant cette période.
Le multiplicateur associé au taux de croissance, M, permet d'estimer une population dans le temps. Il permet de dire de combien la population a été multipliée au cours de la période. Ici, entre 1980 et 2020, la population française fut multipliée par 1,31. À l'aide de ces calculs, on constate tout d'abord que la population française croît faiblement de 1980 à 2020. Toutefois, cette croissance est beaucoup plus faible entre 1980 et 1995 qu'entre 1995 et 2020. En effet, durant cette période, le taux de croissance moyenne annuel, TCAM, est de 0,49% par an contre 0,43% par an pour la période précédente. Ces faibles taux nous montrent que la population s'accroît lentement dans la mesure où elle ne s'est multipliée que de 1,004. L'analyse du tableau récapitulatif montre que l'année 2000 est une année charnière dans la croissance de la population. Les taux de croissance y ont été plus élevés, c'est un pic dans la croissance de la population. Cette année permet d'identifier les deux tendances de la courbe. La dernière partie de l'interprétation du graphique devra apporter des éléments d'explication aux phénomènes observés. L'explication devra recourir aux facteurs qui influencent sur la croissance de la population comme la natalité et la mortalité. Ici vont agir les facteurs tels que le recours à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, la baisse du taux de nuptialité, la féminisation de l'emploi et les progrès de l'hygiène et de la médecine qui entraînent une baisse de la natalité et de la mortalité responsable de la faible croissance démographique. L'explication devra aider également à dévoiler les conséquences du phénomène. Ici on pourra citer le vieillissement de la population qui va entraîner un déficit de main-d'œuvre et un appel à la migration. La réponse à la consigne qui accompagne doit être structurée en 3 paragraphes distincts.